Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet Nordot Associés. Voyons ensemble le fait que on peut faire des référés suspension à répétition, mais la cassation, elle, ensuite, elle sera plus à répétition. Alors, est-ce qu'un requérant peut être quérulent? Quérulent, c'est quelqu'un qui adore faire des contentieux de manière un peu agressive. Est-ce qu'il peut mitrailler à répétition des référés tout au long d'une procédure? La réponse est oui. Un requérant a le droit d'être joueur, très joueur, à répétition, en tout cas en référé. Pas dans leur cours au fond. On le savait déjà pour le référé précontractuel, tant que le contrat n'est pas signé. Voilà, voir notre vidéo là-dessus. Et puis c'est classique aussi pour le référé suspension. Dans un sketch, Coluche disait tant que je gagne, je joue. Là c'est l'inverse. C'est tant qu'on perd, le requérant joue. Il perd ses référés et il recommence en espérant qu'en ajoutant un truc ici ou là, un moyen, un argument, une photo en plus, ça marchera. Alors parfois d'ailleurs ça marche, on peut faire des référés suspension contre un permis de construire, on perd sur l'urgence parce que les travaux n'ont pas commencé, le jour où les travaux commençaient, ça y est, l'urgence elle y est là, on va voir maintenant s'il y a un moyen sérieux. Et donc le Conseil d'État nous confirme bien, c'est la décision par exemple SCIO 12 qui s'affiche à l'écran, que le fait que le juge de référé rejette une première demande ne fait pas obstacle à ce que le même requérant saisisse ce juge d'une nouvelle demande ayant le même objet. Notamment, mais pas donc obligatoirement, en soulevant des moyens ou en faisant valoir les éléments nouveaux, alors qu'il aurait même pu être les soumis derrière la première saisine. On ne va pas exclure des éléments qui eussent pu être évoqués précédemment. Évidemment, il peut y avoir, mais c'est rare, des amendes pour recours abusif quand franchement le requérant exagère. Mais c'est vrai qu'on peut aboutir à certains cas, comme dans cette affaire grenobloise, à 4 référés successifs. Voici ici quelques détails qui s'affichent à l'écran dans cette affaire qui a eu à connaître le théâtre de Grenoble. Et donc, l'affaire qui arrive au Conseil d'État était un recours en cassation contre une ordonnance refusant le référé suspension du requérant, mais le requérant fait un autre référé suspension postérieurement à son pourvoi devant le Conseil d'État, également rejeté par le théâtre de Grenoble. Ça pose des questions, ça. Parce que le question CETA se dit, lorsque le juge de référé, le tribunal administratif, a été saisi par le même requérant de demande réitérée, sur le fondement du 521.1 du CJA, donc référé suspension, et qu'il les a à chaque fois rejetés pour défaut d'urgence. L'intervention d'une nouvelle décision de rejet prive-t-elle d'objet le pourvoi en cassation dirigé contre une précédente ordonnance de rejet, alors qu'il y en a une autre après, et toujours sur le défaut d'urgence? Le cas échéant, faut-il tenir compte du motif de rejet de la demande de suspension, comme on l'a fait dans le passé, dans une décision pompe funèbre lexovienne de 2015, où le Conseil d'État avait jugé que le juge du référé administratif, lorsqu'il rejette une demande pour défaut d'intérêt à agir, la circonstance que par une ordonnance postérieure devenue définitive, le même juge est rejeté pour défaut d'urgence une nouvelle demande, n'est pas de nature à priver d'objet le pourvoi formé par le requérant contre la première ordonnance, mais sur un autre motif. Le Conseil d'État se demande s'il va maintenir cette jurisprudence, non. Et le Conseil d'État nous dit non, allez. Dans le cas où le demandeur, après le rejet d'une demande de suspension, fait usage de cette faculté en saisissant à nouveau le juge des référés des conclusions ayant le même objet, et se pourvoit également en cassation contre la première ordonnance ayant rejeté sa demande, l'intervention postérieurement à l'introduction de ce pourvoi d'une nouvelle ordonnance rejetant la nouvelle demande rend, eu égard à la nature de procédure de référé, sans objet les conclusions dirigées contre la première ordonnance, alors même que la seconde n'est pas devenue définitive. Et ça, qu'il y ait un rejet pour l'urgence ou sur un autre motif, à noter. Donc, des référés à suspension à répétition, oui. Des pourvois en cassation à répétition contre les ordonnances de rejet qui en résultent, non. Seule dans cette rafale de mitrailleuse, la dernière cartouche de ce mitraillage parviendra au Conseil d'État. Conseil d'État, décision de section du 22 novembre 2023, qui sera publiée en intégrale au recueil Le Bon. Voilà. À bientôt pour d'autres vidéos cabinet Nordot Associés. Pensez à vous abonner. Merci, au revoir.